Bienvenue au service client, je suis là pour vous aider. Alors que nous cherchons à joindre ce service client, Expliquez-nous votre demande par écrit. la seule conversation que nous avons, c'est avec une intelligence artificielle. Et il nous faut attendre 4 minutes pour avoir une vraie personne au téléphone. Joindre un service client, c'est souvent le parcours du combattant. Ah oui, il n'y a jamais personne. Jamais, que vous appeliez le matin, le midi, le soir, n'importe quand, il n'y a jamais personne au bout du fil. On a l'impression qu'ils veulent juste se débarrasser des clients. Mais pourquoi de plus en plus de commerces utilisent un service après-vente virtuel ? Pour cette entreprise de store, c'est d'abord pour mieux aiguiller les clients. L'IA va chercher à avoir le maximum d'informations par rapport aux clients. Le but, c'est de traiter les réponses simples du coup sur l'intelligence artificielle et de passer la main à un agent humain s'il y a une réponse beaucoup plus complexe à apporter. Bonjour, c'est Clarisse. L'agent humain, c'est Clarisse, qui avec ses collègues reçoit 20 à 30 appels par jour. On a une possibilité cet après-midi. Mais pour les cas les plus compliqués, cela peut prendre du temps. Des fois, soit on ne retrouve pas le client, soit c'est quelque chose qui était assez vieux mais qui est toujours sous garantie. Donc du coup, on est obligé de chercher sur d'autres logiciels qu'on avait avant. Après, si ce n'est pas forcément un client à nous, on est obligé de reprendre toutes les coordonnées, reprendre un rendez-vous. C'est quand même assez long. Gagner du temps. Voilà pourquoi son patron a décidé d'investir dans cette technologie. Il espère ainsi réaliser 40 000 € d'économies chaque année. On est sur un coût global de 3 000 € hors taxe pour la mise en place de ce chatbot. Mais les économies réalisées, c'est le temps qu'on passera en moins, justement, à aller chercher un dossier, vérifier l'information. Le temps, c'est de l'argent, comme vous le savez. Des coûts importants et toutes les entreprises n'investissent pas de la même manière dans cette relation client. Les entreprises qui ont une vision un petit peu moyen-long terme, elles investissent plutôt là-dedans, elles vont plutôt essayer de faire en sorte que les clients puissent les contacter facilement et aussi elles vont faire en sorte d'utiliser l'information. La plus importante de ces informations, c'est que 90% des Français préfèrent échanger avec un humain plutôt qu'avec un robot.